feuille de exercice 7, donc Yvan fait des travaux d'isolation dans sa maison. Donc les travaux lui coûtent 1470 euros. Mais il sait que grâce à ces travaux, il va gagner, alors je l'indique ici, 15% sur sa facture de chauffage. Donc ça veut dire qu'il va payer moins de chauffage. Donc sa facture précédente était de 980 euros. Et donc au bout de combien d'années, si ses besoins en chauffage restent constants, Yvan aura-t-il amorti ses travaux? Alors pour faire ça, il faut déjà savoir pour une année combien on va gagner. Donc ce sera le premier, on va dire la première étape, et ensuite on verra sur combien d'années est-ce qu'on va pouvoir rentabiliser en fait l'investissement, c'est-à-dire on va dire que les 1470 euros en fait ont été absorbés. Alors déjà on s'intéresse pour une première année. Donc nous, voilà, ce qui nous intéresse c'est ce qu'on va gagner. Alors le gain, tableau de proportionnalité, donc c'est bien une situation de proportionnalité, on va gagner 15% de la facture annuelle de chauffage. C'est-à-dire qu'on va gagner 15 euros si jamais la facture de chauffage, ici toujours en euros, elle était de 100 euros. On a placé dans ce tableau de proportionnalité cette information, on gagne 15% sur la facture annuelle de chauffage. Sauf que, voilà, il faut qu'on place également une autre donnée, c'est que on dépense tous les ans, enfin en tout cas Yvan dépense tous les ans 980 euros pour sa facture de chauffage. Donc ça veut dire que ici, sur la ligne du bas, on place le 980 euros. Maintenant que j'ai ça, j'ai bien une situation de proportionnalité, je cherche la quatrième proportionnelle. La technique utilisée ici, c'est coefficient de proportionnalité. Chez la ligne du bas, je cherche un élément de la ligne du haut, donc la pointe de la flèche, elle remonte, elle va du bas vers le haut. La pointe de la flèche montre le 15, donc ça veut dire qu'on va multiplier par 15 sur 100. Ça veut dire que le calcul qui est à faire, c'est 980 multiplié par 15 sur 100. On obtient 147. Ça veut dire que le gain est de 147 euros par an. Donc, grâce à l'isolation, Yvan va payer 147 euros de moins par année. Maintenant, pour que les 147 euros d'économie, donc quand on les cumule, 147 la première année, 147 la deuxième année, 147 la troisième année, etc. Donc, au bout de combien d'années sa dépense ici là de 1470 euros, eh bien ça revient comme s'il n'avait rien dépensé. C'est ça en fait la question. Hein. Eh bien on va diviser le 1470 par 147, on trouve 10. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, eh bien il a économisé 1470 euros, Yvan. Sauf que comme au départ en fait il avait dépensé 1470 euros, au final ça revient au même. C'est après ces 10 années que les 147 euros par an d'économie, là, ça devient quelque chose d'intéressant financièrement pour lui. Voilà en fait pour répondre à la question. Alors ici la petite phrase, le tableau n'est pas indispensable, c'est vrai que c'est qu'une application en fait d'un pourcentage par rapport à 980, donc on pouvait s'en passer. Mais l'idée de faire un tableau de proportionnalité, en fait de dessiner ce tableau de proportionnalité, et puis voilà, de trouver la quatrième proportionnelle, c'est une démarche qui est toujours intéressante, même si on pouvait s'en passer. On passe maintenant à l'exercice numéro 7. Alors pour l'exercice numéro 8, pardon, pour l'exercice numéro 8, on est maintenant sur une guitare. Alors Max obtient une réduction de 20% sur une guitare qu'il paye finalement 580 euros. Alors quel était le prix de cette guitare avant la réduction? Et là, il y a une difficulté, c'est que on est bien sur, il y a à la fois l'ancien prix, à la fois le nouveau prix et à la fois la baisse du prix. Donc on est sur les trois éléments qui interviennent là dans cet énoncé. Alors une réduction de 20%, c'est pas la même chose que il paye finalement le 580, donc ça c'est le nouveau prix, et quel était en fait le prix avant la réduction, donc le prix de cette guitare avant la réduction, c'est-à-dire l'ancien prix. On est bien sur trois éléments séparés. Alors il va falloir que je fasse un choix, et donc du coup j'ai choisi donc l'ancien prix, donc je l'ai mis ici en bleu, voilà, le nouveau prix, donc je le mets ici en vert, et il va falloir que je décode la réduction de 20%, ce que j'ai indiqué ici. Alors si la guitare coûtait 100 euros, et bien du coup la baisse du prix elle est de 20 euros. Donc j'ai indiqué
obtenir une réduction de 20% signifie que sur une guitare à 100 euros, j'obtiens une réduction de 20 euros. Donc ce qui fait qu'au final on paye 80 euros. Donc 20% de réduction, ça veut dire qu'on paye 80% en fait du prix de la guitare de départ, quoi. Et donc du coup, alors j'indique tout ça. Donc voilà, si l'ancien prix de guitare c'était 100 euros, et bien du coup je paye ma guitare 80 euros. Moi je sais que je paye ma guitare 580 euros. Quel était l'ancien prix, c'est-à-dire le prix avant la réduction? Et là maintenant que j'ai placé en fait mes trois valeurs dans ce tableau de proportionnalité, je vais chercher donc avec la technique du coefficient de proportionnalité par quoi je multiplie la ligne du bas pour obtenir la ligne du haut. La pointe de la flèche montre le 100, donc ça veut dire que je multiplie par 100 sur 80. Le calcul, c'est donc 580 multiplié par 100 sur 80, et donc on obtient 725. Donc la guitare coûtait 725 euros avant la réduction. Si on veut faire une vérification, on ferait, voilà, 525, on pourrait faire ça, 725 multiplié par, tiens, elle est de 20% en fait la réduction, et donc du coup on obtiendrait une valeur qui correspond à la baisse du prix, et on ferait 725 moins cette baisse qu'on obtient, et on verrait si on obtient bien en fait le prix de la guitare, c'est-à-dire 580. Alors je ne vais pas le détailler ici, mais c'est une vérification qu'on pourrait faire. Une erreur classique, ce serait de partir de 580 euros, et puis de dire, voilà, en fait, s'il y a eu une baisse de 20%, je vais augmenter en fait de 20% ce prix-là. Et donc je vais multiplier par 20 sur 100. Voilà, et puis ça fait l'augmentation, et à partir de là, j'augmente le 580 de la valeur que je viens d'obtenir, et puis ça fait le prix qu'il y avait au départ. Eh bien, si vous faites le test, vous verrez que vous n'obtenez pas en fait le 725 et que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, avec un tableau de proportionnalité, le problème n'est pas si compliqué que ça. Sans tableau de proportionnalité, on peut vite se tromper.